Tu t'es déjà demandé pourquoi parfois tu sembles saboter tes relations ou tes projets, même quand tout pourrait bien se passer? Ce n'est pas que tu veux te faire du mal, mais il y a une partie de toi qu'on appelle le saboteur intérieur et qui agit en arrière-plan. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est là, ce qu'il cherche à faire et surtout comment commencer à l'apaiser. Le saboteur intérieur, tu sais, c'est cette petite voix critique qui te freine et qui t'amène à des comportements qui te font du tort. Il agit souvent à cause de blessures anciennes, comme la peur de l'abandon, du rejet ou de l'échec. Son but? Te protéger d'une douleur anticipée. Mais souvent, il provoque exactement ce qu'il redoute. Je vais te partager un exemple que j'ai rencontré en séance il y a très peu de temps. C'est l'histoire d'une consultante qui avait une peur terrible de l'abandon. Elle avait rencontré un homme bienveillant, respectueux, quelqu'un qui voulait vraiment construire quelque chose de solide avec elle, mais au lieu de s'épanouir dans cette relation, elle adoptait des comportements mais exécrables. Par exemple, elle savait que son partenaire avait un complexe sur son physique. Alors, elle lui montrait des hommes en photo qui la draguaient auparavant sur Tinder en disant, tu vois, je pourrais très bien aller avec lui, mais je suis avec toi. Alors, à première vue, ça peut sembler cruel, mais en creusant, on a compris que cette stratégie inconsciente était là pour valider sa propre croyance limitante. Je ne mérite pas quelqu'un de bien ou, de toute façon, il finira par m'abandonner. En fait, elle provoquait des situations où l'autre devait la rassurer constamment, mais en agissant ainsi, elle poussait son partenaire à prendre ses distances. Et quand il s'éloignait, son saboteur disait « Tu vois, j'avais raison, il m'a abandonné ». Ce cercle vicieux alimentait sa blessure d'abandon. Alors, pourquoi fait-il ça? Tu sais, le saboteur intérieur, en fait, il n'est pas ton ennemi. En fait, c'est une partie de toi qui cherche à te protéger. Son rôle, c'est en quelque sorte de te garder dans des scénarios familiers, même si ces scénarios sont douloureux. Parce que le connu, même inconfortable, est souvent perçu comme plus sécurisant que l'inconnu. Mais voilà, si tu ne conscientises pas ces mécanismes, ce saboteur continue à te freiner, à saboter tes relations ou tes projets et à alimenter ces croyances limitantes « je ne suis pas assez » ou « je ne mérite pas le bonheur ». Alors, que faire? Une des premières choses, c'est identifie cette petite voix. Quels sont les messages récurrents qu'elle te dit? Ensuite, demande-toi qu'est-ce que cette voix essaie de me protéger? Est-ce que c'est de l'abandon, du rejet, de l'échec ou tout autre? Parle-lui avec bienveillance, comme tu parlerais à un enfant qui a peur. Je comprends que tu veux me protéger, mais j'ai le droit d'essayer, de prendre des risques. Et surtout, commence à agir différemment. Si ton saboteur te dit « ne fais pas ça, tu vas échouer », fais un petit pas en arrière de ce qu'il te dicte. C'est en osant aller au-delà de ces messages que tu peux commencer à reprendre le contrôle. Se libérer en fait du saboteur intérieur, c'est un chemin. Ça demande de la conscience, de la bienveillance envers soi et parfois un accompagnement. Dans mes séances et notamment dans mon programme Retrouver sa sécurité intérieure, on travaille sur ces mécanismes profonds pour libérer les croyances limitantes et retrouver une vie plus sereine et plus alignée. Donc si tu te reconnais dans un de ces exemples ou si tu sens que ton saboteur te freine, n'hésite pas à me contacter parce que oui, tu mérites une vie où tu peux avancer librement sans te saboter. Et donc, toi, ton saboteur intérieur, il te dit quoi en ce moment? N'hésite pas à partager en commentaire, ça pourrait peut-être permettre à d'autres de se reconnaître. À très bientôt.